On nous demande, monsieur le gouverneur, un avis et on peut vous poser des questions. Donc, je vais commencer par l'explication de vote sur l'avis que je vais émettre sur votre conduction. Elle sera défavorable, non pas sur votre personne, vous l'imaginez, mais sur votre action et vos prises de position. Alors, l'action, c'est simple. 22% d'effectifs en moins de 5 ans. Fin 2015, la Banque de France comptait 12 269 agents, plus que 9 535 fin 2020. Ça ne vient pas que de vous, mais vous avez accéléré la chose. Fermeture de 100 sites, privatisation croissante du tri du stockage des billets avec la fermeture de 13 caisses de tri de plus. Rappel, en 40 ans, on est passé de 210 à seulement 23 caisses et recul global du service public, notamment à cause de la numérisation des démarches au détriment de moyens humains. Alors, quant à vos prises de position, ça ne vous étonnera pas que je m'y oppose, c'est celle de la majorité actuelle. Vous l'avez fait à nombreuses reprises à France Inter en estimant que, contrairement à d'autres pays européens, il y avait trop d'impôts, de dettes. Importance d'avoir une politique de réduction de la dette en réduisant les dépenses publiques. Et dans votre livre sorti en février, vous dites « Il faudra dans la durée réformer l'assurance chômage, réformer les retraites pour s'adapter à l'allongement de la durée de vie et aux mutations de travail ». Je regrette, je ne sais pas qui influence l'autre, mais que le gouvernement et le président de la République suivent cette voie. Les questions. Il est prévu de longue date la création d'une nouvelle usine qui rassemblerait la papeterie et l'imprimerie de la Banque de France. Elle est essentielle pour moderniser l'outil de production de la banque et s'assurer à moyen et long terme le maintien des emplois et de la fabrication des billets en France et spécifiquement en Auvergne. Ce projet est menacé aujourd'hui, a priori, par vous. Si ce projet n'aboutit pas, la crainte, c'est une privatisation. Rampante, je l'ai déjà dénoncé par ailleurs. Pouvez-vous aujourd'hui engager devant la représentation nationale que vous mènerez à bien le projet dit refondation, d'intégration et modernisation des usines de fabrication des billets? Deuxième question, elle sera rapide. Pouvez-vous nous dire combien va payer la Banque de France pour l'externalisation de l'activité du tri des billets? Autrement dit, pouvez-vous nous dire combien la Banque de France va payer les transporteurs de fonds pour s'auto-priver d'une activité et avancer vers sa propre privatisation? Merci. Merci d'avoir dit que votre vote, je ne vais pas vous remercier de votre vote défavorable, je ne vais pas pousser le paradoxe jusque-là, mais merci d'avoir dit que ce n'était pas sur ma personne. Après, malheureusement, bon, sur l'indépendance, je ne reviens pas, je redis, je crois l'avoir dit avec beaucoup de force. Bon, sur la gestion du service public, ce n'est pas la première fois que nous avons cette discussion. Je pense que nous sommes tous les deux engagés pour le service public. Je pense que nous n'en avons pas tout à fait la même conception. Voilà. Et j'ai insisté sur le fait que le service public peut être performant, peut être innovant. Il n'est pas là en conservation de lui-même, il est là au service des autres. Si la définition du service public, c'est qu'il doit être non performant, non innovant et auto-centré, c'est pas ça qui me mobilise, c'est pas ça qui mobilise les salariés de la Banque de France. Sur vos questions en particulier, sur refondation, c'est-à-dire cette nouvelle usine de fabrication des billets, nous sommes tout à fait engagés dans le sens de ce projet. Il est prévu que le Conseil général, qui administre la Banque de France, c'est un investissement très important, de plus de 200 millions d'euros d'argent public. Le Conseil général se prononcera définitivement à la mi-2022 en la matière. Voilà, je n'ai pas de raison de penser aujourd'hui que cet investissement n'aura pas lieu, mais je rappelle juste ce calendrier. Enfin, sur les transporteurs de fonds et l'adaptation de la filière fiduciaire, c'est l'illustration de ce que je disais à l'instant sur un service public qui n'est pas auto-centré. Nous n'allons pas obliger les Français à utiliser les billets plus qu'ils ne le font. Donc, le service public, il est là pour s'adapter aux attentes des Français et du monde qui l'entoure, et pas le contraire. Pardon de redire encore ça, mais il m'est arrivé de temps en temps de rappeler ça à certaines organisations syndicales que vous connaissez. C'est vrai sur le fiduciaire. Ça aurait été infiniment plus facile pour moi, pour les équipes de la Banque de France, de ne pas avoir à fermer des caisses. Simplement, il se trouve que la circulation fiduciaire diminue sensiblement. Nous tenons à maintenir 23 caisses. On verra à la mi-2022 si la circulation fiduciaire diminue encore. Et nous tenons aussi, M. Coquerel, à un système qui associe dans la filière française les banques, les transporteurs de fonds et la Banque de France. La Banque de France va faire des économies sur son réseau de caisses parce qu'elle est obligée de le faire vu la diminution de la circulation des billets. Mais il faut que les transporteurs de fonds puissent garder leur place dans la filière. Je n'ai pas encore le chiffre, donc nous les autoriserons s'il y a par ailleurs un engagement d'autolimitation des banques et des transporteurs de fonds sur leur propre tri.
nous autoriserons les transporteurs de fonds à ouvrir en proximité, ne serait-ce que pour des raisons écologiques, des stocks auxiliaires de billets. Sur ce qui leur sera payé, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Je n'ai pas les chiffres encore définitifs. Et c'est très inférieur aux économies que la Banque de France fera au bénéfice des contribuables.